Bienvenue dans cette édition des Locales qui vous emmènera à La Rochelle où se déroule jusqu'à dimanche le 13e festival du film d'aventure. Nous irons à Lyon où la Croix-Rouge lance un appel aux dons après le vol de tous les jouets destinés au Noël de 650 enfants défavorisés. Et on commence en Dordogne, à Bergerac, où les pharmaciens s'alarment du manque de médecins. Ils proposent donc d'effectuer eux-mêmes le suivi et le renouvellement d'ordonnances pour les patients souffrant de maladies chroniques. Dédiée à la santé, la pharmacie est également un lieu de dialogue et de confidence. À Bergerac, pour être soigné, il faut être valide et à peu près en forme pour aller jusqu'au chez le médecin. Un constat dressé par une douzaine de pharmaciens à Bergerac, le manque de médecins, 1 pour 1500 personnes, pose un grave problème à la population. La situation est grave, surtout pour les gens qui ont une maladie chronique. Bon, je pense à ma mère qui a fait un infarctus il y a 2 ans et donc qui a besoin d'un renouvellement d'ordonnance tous les 3 mois. Dans certains cas, être privé de médecin signifie l'abandon de thérapies vitales aux conséquences dramatiques. Nous demandons à pouvoir avoir un suivi des malades chroniques, nous en tant que pharmaciens, un genre de délégation de compétences, et en particulier avoir le droit de renouveler sur 1 an les ordonnances de ces malades qui n'ont plus de médecin. Moins alarmiste, ce médecin dément le chiffre avancé de 4000 personnes sans docteur à Bergerac et il annonce même une bonne nouvelle. On a 5 jeunes médecins qui s'installent en 2017 à Bergerac, donc c'est quand même pas négligeable. Après, effectivement, il faut sans cesse attirer des jeunes. Bergerac ne dispose que de 20 médecins, c'est insuffisant. La municipalité appelle depuis des mois au recrutement de jeunes carabins qui traînent toujours des pieds pour s'installer en Dordogne. Les déboires d'un exploitant forestier près de Bolbec en Seine-Maritime. L'homme avait racheté une ancienne sucrière pour y faire sécher son bois, mais peu de temps après, le bâtiment a été incendié. Or, il contenait tout un stock de vieux pneus qui continue de se consumer. L'État lui demande maintenant de prendre à sa charge la dépollution du site. 1 à 2 fois par semaine, Patrick Legrand, le propriétaire du site, vient éteindre lui-même les nouvelles flammes. Incroyable ou pas, 3 mois après l'incendie, les pneus brûlent toujours. Malgré la pluie, justement, le sable s'infiltre entre les pneus, ça redonne de l'oxygène et ça a tendance à rebrûler. Et c'est bien là le problème, impossible de les dégager dans ces conditions. Au lendemain de l'incendie du 14 août, on lui avait pourtant demandé de le faire dans un délai de 2 mois. Ces pneus, présents depuis des décennies, avaient été laissés par le précédent propriétaire. On n'a pas trouvé de solution pour expédier tous ces pneus qui sont à moitié brûlés. Des pneus entiers, il est possible de les revaloriser, mais ces pneus-là, non. Ce que j'ai réclamé, c'est avoir 3 ans de délai de manière à pouvoir se retourner, trouver une situation économique supportable et essayer d'obtenir quelques aides auprès du département ou de l'État pour recycler ces pneus brûlés. Malgré nos sollicitations, la DREAL, Direction régionale de l'environnement, n'a pas répondu à nos questions. Seul soutien de l'exploitant forestier, le maire de Bolbec, qui a appuyé sa demande auprès des services de l'État. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'ils puissent avoir un site pour les faire évacuer, soit un site d'enfouissement, bref, que les services d'État, donc la DREAL en l'occurrence, puissent accompagner cet entrepreneur tout en lui imposant les choses et en contrôlant la bonne évacuation dans le bon lieu, dans le bon endroit. Patrick Legrand venait d'acheter l'ancienne sucrerie pour stocker du bois sec jusqu'à cette nuit du 14 août où 2 départs de feu, vraisemblablement intentionnels, ont embrasé les lieux. L'enquête de police n'a pas encore abouti. L'exploitant forestier, lui, devra sûrement revenir la semaine prochaine éteindre de nouvelles flammes. La consternation des bénévoles de la Croix-Rouge de la métropole lyonnaise. L'un des entrepôts de l'association a été cambriolé et les voleurs sont repartis avec tous les jouets qui devaient être distribués le 10 décembre prochain à 650 enfants défavorisés. Ils lancent un appel aux dons, au public et aux magasins de jouets. Les traces d'effraction sont encore visibles. Nous sommes dans l'entrepôt de la Croix-Rouge, là où sont stockés tous les dons du département du Rhône. Les lieux ont été cambriolés il y a environ 3 semaines, et particulièrement cette petite pièce où étaient entreposés tous les jouets. Une année entière de collecte disparue. À quelques semaines de Noël, l'association est démunie. Il y a une fête qui a été programmée à la Croix-Rouge de Villeurbanne le 10 décembre.
Donc cette fête, c'était pour faire participer des enfants à des familles les plus démunies. Donc chaque enfant avait le droit à un jouet, malheureusement. Nous n'avons plus rien à leur donner. La Croix-Rouge de Villeurbanne lance donc un appel aux dons. Par solidarité, l'antenne ardéchoise lui a déjà envoyé quelques jouets. Mais aujourd'hui, c'est d'argent dont ont besoin les bénévoles. Cela nous permet de choisir des jouets adaptés aux enfants que nous allons accueillir. Et puis également d'obtenir auprès des magasins, grandes surfaces, des ristournes ou des remises. L'association doit réunir au moins 10 000 € d'ici le 10 décembre afin d'assurer le Noël de 650 petits bénéficiaires. On termine à La Rochelle où se déroule jusqu'à dimanche le 13e festival du film d'aventure, un rendez-vous qui a depuis longtemps acquis une notoriété internationale et accueille maintenant des réalisateurs venus du monde entier. 42 films sont présentés cette année, dont 18 en compétition. Ils ont en commun l'irrépressible besoin d'aller voir l'ailleurs. Ils partagent souvent une curiosité exacerbée et l'envie de mieux se connaître soi-même et son prochain. Dans les airs, sous l'eau, sur l'eau, en haut des plus hautes montagnes ou dans l'immensité du désert, tous carburent à l'aventure. Et puisque le petit écran ne leur est pas toujours très facile d'accès, les festivals comme celui de La Rochelle sont d'autant plus précieux. Là, c'est humain, c'est vivant. Si ça plaît, on le voit tout de suite. Si ça plaît pas, on le voit tout de suite aussi. Si ça dérange, on peut le sentir. Donc pour le réalisateur, pour le producteur, montrer son film dans le cadre d'un festival, dans des salles souvent pleines d'ailleurs, ici à La Rochelle, c'est une expérience, c'est un petit peu la confrontation directe. 135 films visionnés, 40 sélectionnés. Première projection délocalisée à Saint-Genis-de-Saintonge avec Les Voyageurs sans trace. L'histoire incroyable et oubliée de 3 jeunes Français qui décident de descendre le fleuve Colorado en kayak en 1938. Raymond de Seine n'avait alors que 8 ans quand son père s'embarque dans l'aventure et il a fallu la curiosité d'un jeune réalisateur américain pour qu'il ressorte les pellicules de cette folle expédition. Il a toujours voulu être marin. Hein. Dans sa chambre, il y avait Jean Bart, il y avait des gravures des grands marins. Il voulait faire marine d'ailleurs. Bon, au lieu d'aller sur un gros bateau, il est allé sur un petit kayak. Quoi. Mais quelle aventure! Voilà, mais oui, non, mais il savait, je ne crois pas qu'il savait exactement dans quoi il est parti sans savoir où on va, quoi. Le festival du film d'aventure, c'est jusqu'à dimanche au musée maritime de La Rochelle. Allez, bon voyage!